Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je consulte à Paris du lundi au vendredi et à Bettencourt-sur-Somme le week-end. Et je pratique aussi les consultations à distance. Je voulais revenir sur quelque chose d'important parce que visiblement il y a eu beaucoup de réactions sur la vidéo concernant le rêve. Alors le rêve en thérapie me semble être extrêmement important parce qu'il va révéler en fait à la personne victime de violence tout ce qu'elle a volontairement mis dans un coin de sa tête durant en fait l'attaque traumatique. Je voudrais pour cette vidéo revenir à une histoire de thérapie donc, qui est en train de se conclure en fait en analyse, on va dire, qui sera bientôt visible en tout cas sur un support de lecture électronique, où je parle effectivement de l'importance finalement qu'a le rêve dans l'aventure du patient, son aventure intérieure, mais aussi tout ce que la victime de violence va garder au fond d'elle-même, qui va donc ressortir par l'intermédiaire des rêves et sans être maîtrisé du tout. Le rêve pour cette patiente a été commencé en fait quelques semaines après sa thérapie, mais il y a eu une sorte de rejet global de ce qu'elle voyait dans ses rêves parce que pour elle, elle n'interprétait pas. Elle pensait que les rêves allaient être clairs, qu'elle allait voir de nouveau des personnages, etc., des acteurs finalement de son traumatisme. Ça n'est pas le cas. Au bout de quelques mois, lorsqu'elle a réussi à atteindre le stade de l'approche centrale de sa problématique d'agression sexuelle par ascendance, le rêve a pris une place importante. Il faut savoir qu'au cours de la thérapie, un certain nombre de violences inscrites à l'intérieur de vous-même vont sortir comme une bouteille de champagne, je dirais, pas forcément dans la partie diurne, c'est-à-dire la journée, mais dans la partie nocturne. Et vous allez voir au travers ces rêves, il va y avoir une sorte de canevas qui va se mettre en place et qui va faire intervenir soit de manière symbolique des êtres vivants ou bien alors des êtres disparus, et il y aura à l'intérieur de ces rêves une multitude de messages. Je n'ai jamais interprété les rêves à proprement parler, je ne suis pas dans le travail d'interpréter les rêves. Néanmoins, je pense que ça a son importance en termes de thérapie, parce que par ces symbolismes, cette patiente a fini par faire tomber un rideau qui la séparait de la réalité, de sa réalité. C'était le seul point qui lui manquait pour arriver à admettre que les violences qu'elle avait vécues avaient bien existé, qu'elles avaient finalement que les personnages qu'elle avait totalement occultés étaient bien vivants, bien réels, et que le travail qu'elle avait à faire, eh bien, c'était de recoudre en quelque sorte son patchwork de rêves pour arriver à tirer une conclusion. Dans le cadre de la thérapie, je ne me suis jamais investi dans l'interprétation. Néanmoins, à chaque consultation ou à l'interséance, le travail qu'a fait cette patiente est absolument fantastique. Et c'est pour ça que je vais écrire donc ce livre, parce que c'est vraiment l'exact reflet de ce qu'on nous apprend, de ce que j'ai appris dans ma scolarité, notamment sur les neurosciences, donc où on voit vraiment le cerveau en images bouger, etc. Hein, donc on explique finalement l'activité cérébrale nocturne et tout ce qui va avec cet espace finalement intracrânien, mais qui renferme des milliards d'informations sous forme de souvenirs, de flashs, d'impressions, etc. Et lorsque le traumatisme a été violent, c'est intéressant de savoir qu'on peut, grâce à ça, arriver à garder une trace finalement des auteurs de ces violences. Pour la manipulation à forme perverse, c'est peut-être le seul espace dans lequel la victime va finalement poursuivre son combat intérieur, même si elle n'en a pas une conscience absolue, du moins elle n'aura pas peut-être verbalisé ce combat qu'elle fait, loin s'en faut. Ce qui est important de comprendre par rapport au rêve, c'est que c'est quelque chose qu'on utilise, en tout cas que moi, en tant que thérapeute, je ne peux pas laisser de côté. Le travail du rêve et aussi le travail finalement de tous les personnages qui interagissent entre eux par des souvenirs, mais aussi le rêve peut faire ressortir des vérités à peine voilées. Je le dis souvent lors du traumatisme, eh bien,
il est parfois possible de perdre la mémoire, de ne pas se rappeler en fait ce qui est arrivé. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu une sorte de perte de mémoire dissociative. En termes clairs, ça veut dire que quelque chose s'est passé, mais on s'est dissocié de ce vécu. Et pour revenir finalement au vécu traumatique, pour pouvoir l'assumer, le rêve joue un rôle extrêmement important. Voilà, je reviendrai sur cette importance du rêve lors d'une prochaine vidéo. Donc ça me semble être important pour chacun et chacune d'entre vous de pouvoir comprendre que le rêve, je ne suis pas là pour interpréter le rêve, néanmoins il joue un rôle capital et vital. Et même si des personnes disent ne pas se rappeler avoir rêvé, eh bien laissez les choses venir, ne pas se sentir lorsque on se réveille sans souvenir d'un rêve. D'ailleurs on se souvient plus souvent d'un cauchemar que d'un rêve, hein, puisque vraiment il a pris aux tripes. Eh bien laissez les choses venir et sachez qu'en thérapie, en tout cas moi en tant que thérapeute, je l'utilise, je lui donne une grande importance, je demande d'ailleurs à mes patients de les noter en général, de revenir dessus, et le rêve ne peut pas être dissocié aussi d'un impact traumatique. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.